Bonjour les amis, bienvenue sur Histoire Inspirante. Abonnez-vous à cette chaîne pour profiter d'histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans l'histoire. Amma rêvait de son mariage depuis l'âge de 6 ans. La musique, les fleurs, la robe, celle pour laquelle elle avait économisé 400 000 $ après des années passées à bâtir sa marque de robe de mariée à partir de rien. Mais quelques minutes avant de se marier, sa propre mère lui a donné un coup de poing dans le ventre, ainsi qu'à sa sœur. Elle déchira la robe en deux. Et pourtant, Amma sortit, non pas honteuse, mais avec un look que personne n'avait vu venir. Amma n'était qu'une petite fille lorsqu'elle commença à rêver de mariage. Pas seulement de fleurs ou de musique, mais de robes, de magnifiques robes pleines de dentelles et de magie. Mais chez elle, personne n'encourageait ses rêves. L'amour là-bas n'était ni chaleureux ni doux. Sa mère, je ne la félicitais que quand cela lui convenait. Sa petite sœur, Séfu, était constamment comparée à elle, ce qui se transformait en colère silencieuse. Les câlins étaient rares. La jalousie était forte. Pendant que les autres enfants jouaient dehors, Amma était assise avec un petit carnet à dessiner des robes de mariée. Certains se moquaient d'elle et la traitaient de ridicule. Ils disaient que les filles du village comme elle ne devenaient jamais célèbres. Mais Amma ne s'arrêtait pas. Elle économisait chaque petite pièce qu'elle pouvait. Elle regardait des vidéos YouTube tard le soir, quand tout le monde dormait, apprenant à coudre, à couper du tissu, à créer de la beauté à partir de rien. Quand d'autres achetaient des vêtements, Amma achetait du tissu. Elle s'est exercée pendant des années avec des emballages déchirés et des ciseaux empruntés. Après de nombreux échecs et des larmes discrètes, son travail acharné a commencé à porter ses fruits. Des mariés des villes voisines ont commencé à lui demander de créer leur propre création. La nouvelle s'est répandue. Ses mains ont fait des merveilles. Et peu à peu, le petit rêve d'Amma est devenu une véritable entreprise. Elle a créé sa marque de robes de mariée depuis sa petite chambre, sans l'aide de personne. Ses créations étaient audacieuses, élégantes et originales. Elle racontait des histoires et était remarquée. En quelques années, Amma est devenue l'une des créatrices de robes de mariée les plus en vue, non seulement dans son village, mais dans tout le pays. Elle s'est envolée vers des villes qu'elle ne voyait auparavant que dans les magazines. Ses robes étaient portées par des célébrités et de riches mariés à travers le continent. Mais malgré tout son succès, elle n'oubliait jamais ses nuits tranquilles, seule, avec ses rêves et son crayon. Elle se souvenait que personne ne croyait en elle, et elle se promit de persévérer, peu importe qui doutait d'elle. Mais le succès s'accompagnait de sa propre douleur. Au lieu d'être fière, sa famille devint froide. Sa mère se comportait comme si Amma lui devait quelque chose. Sa sœur Séfu devint plus distante et amère. Même lorsqu'Amma leur offrait des cadeaux et payait leurs factures, cela ne lui semblait jamais suffisant. Pourtant, Amma espérait qu'un jour, il verrait son cœur, et pas seulement sa réussite. Elle n'aurait jamais imaginé que les mêmes personnes qu'elle aimait en tenteraient de gâcher le plus beau jour de sa vie. Mais Amma était plus forte qu'on ne le pensait. Son parcours ne faisait que commencer. Amma pensait que lorsqu'elle réussirait enfin, sa famille serait heureuse pour elle. Elle pensait qu'ils l'applaudiraient, la serreraient dans leurs bras, lui diraient combien ils étaient fiers. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Son succès ne leur a pas apporté de joie. Il les a rendus jaloux. Au lieu de lui sourire, ils ont commencé à la regarder comme une menace. Sa mère, Effie, ne supportait pas qu'Amma soit désormais plus riche que tous réunis. Elle avait l'impression qu'Amma avait oublié ses racines, qu'elle avait laissé sa famille derrière elle. Même si Amma payait le loyer, faisait les courses et donnait même une allocation mensuelle à sa mère, je ne lui disais jamais merci. Au lieu de cela, elle murmurait aux gens, « Elle se prend pour une reine maintenant. » La sœur cadette d'Amma, Séfu, était encore pire. Elle avait toujours l'impression d'être invisible à côté d'Amma. En grandissant, on ne parlait que de ses créations, de son talent, de son avenir. Séfu se sentait comme une ombre, comme si elle n'avait aucune importance. Et quand Amma commença à gagner en notoriété et en attention, la colère de Séfu grandit en elle. Elle commença à parler dans son dos, à plaisanter sur le fait qu'Amma se croyait supérieure aux autres. Mais Amma n'entendit jamais ces mots. Ou peut-être les entendit-elle, et choisit-elle de les ignorer parce qu'elle aimait trop sa famille. Puis arriva le moment qu'Amma attendait depuis toujours, l'annonce de son mariage. Elle allait enfin épouser Malik, l'homme qui avait soutenu ses rêves,
l'avait soutenue dans les moments les plus difficiles et l'avait aimée de tout son cœur. Il n'était ni riche ni tapax en Graveleuil, mais il était gentil, humble et loyal. Lorsqu'Emma annonça la nouvelle à sa famille, elle s'attendait à des larmes de joie, des câlins et à l'excitation des préparatifs. Mais au lieu de cela, sa mère fronça les sourcils et demanda « Pourquoi lui ?» Sa sœur leva les yeux au ciel et murmura « Bien sûr, tu feras de ce mariage une affaire personnelle. » Il n'y eut ni sourire, ni danse, ni cri de joie, juste le silence et les préparatifs. Non pas pour le mariage, mais pour savoir comment ils pourraient l'utiliser à leur profit. Ifi commença à calculer combien d'argent elle pourrait en tirer. Séfu se mit à poster des allusions en ligne, comme si c'était elle qui allait se marier. Il demandait à Ama des tenues coûteuses, exigeait des chambres d'hôtel luxueuses et se plaignait de la moindre petite chose qu'elle proposait. Ama le remarqua au fond d'elle. Elle vit leur faux sourire, leur façon de lever les yeux au ciel derrière son dos, leur façon de se comporter comme des invités, et non comme des membres de la famille. Mais elle espérait toujours que le jour du mariage, leur cœur s'attendrirait, qu'ils l'applaudiraient enfin, non pas pour son argent, mais pour son amour, son parcours, son bonheur. Elle ignorait qu'il préparait déjà quelque chose qui lui briserait le cœur de la manière la plus douloureuse. Ama voulait que son mariage soit parfait, non seulement pour elle, mais aussi pour sa famille. Elle a dépensé beaucoup d'argent pour qu'ils se sentent privilégiés. Elle a payé leur billet d'avion pour la ville du mariage. Elle a réservé de belles chambres d'hôtel pour qu'ils soient à l'aise. Elle a même confectionné pour eux des tenues assorties, cousant chaque pièce avec amour, pensant qu'elle se sentirait importante et fière. Au fond d'elle-même, Ama était convaincue qu'en faisant preuve de gentillesse envers eux, il finirait par être heureux pour elle. Elle pensait que cette fois, il verrait à quel point elle tenait à eux et oublierait toute la jalousie et l'amertume. La veille du mariage, l'hôtel était en effervescence. Les invités arrivaient, les fleurs étaient disposées, et Amar s'occupait de tout. Elle arborait un grand sourire, saluait tout le monde, riait avec ses amis, prétendant que tout allait bien. Mais au fond, elle était nerveuse. Elle voulait que sa famille soit heureuse. Elle voulait qu'il soit fièrement à ses côtés. Tard ce soir-là, alors qu'elle vérifiait les dernières décorations, Ama passa devant la chambre d'hôtel de sa mère. La porte était entr'ouverte et elle entendit des voix. Elle s'arrêta net en entendant la voix de sa mère. Je chuchotais avec colère à quelqu'un, probablement Sifu. Ama se figea en entendant sa mère dire « Elle se croit meilleure que nous. Ce n'est que parce qu'elle a de l'argent maintenant qu'elle se comporte comme une reine. » Le cœur d'Ama se serra. L'espace d'un instant, elle ne put respirer. Elle s'appuya contre le mur, comme si on lui avait donné un coup de poing dans la poitrine. Tout l'amour, tous les efforts, tout l'argent qu'elle avait dépensé, ça n'avait aucune importance. Il ne voyait toujours pas son amour. Il la haïssait toujours pour son ascension. Une larme coula sur sa joue, mais elle l'essuya rapidement. Elle se redressa, rajusta sa robe et retrouva le sourire. Ama se dit que cela n'avait pas d'importance. Elle pensa, peut-être que demain, quand ils me verront marcher dans l'allée, leur cœur changera. Elle croyait que l'amour était plus fort que la jalousie. Elle croyait que la famille, aussi brisée soit-elle, pouvait guérir avec suffisamment d'amour. Alors, elle repoussait la douleur. Elle souriait plus largement, riait plus fort et continuait à travailler toute la nuit, s'assurant que chaque fleur était à sa place, chaque bougie allumée, chaque siège prêt. Elle ignorait que malgré tous ses efforts, ce qu'elle aimait le plus cher préparait déjà le terrain pour gâcher le plus beau jour de sa vie. Ama croyait encore que l'amour triompherait, mais la tempête s'amoncelait déjà, et au matin, son monde serait bouleversé. La matinée du mariage devait être pleine de joie et d'excitation. Ama s'est réveillée tôt, le ventre noué. Elle a contemplé sa magnifique suite d'hôtels, remplie de la robe de mariée de ses rêves, de ses chaussures, de ses bijoux et de tout ce pourquoi elle avait travaillé si dur. Sa robe sur mesure, à 400 000 $, était accrochée devant le miroir, resplendissante comme par magie. C'était la robe qu'elle avait imaginée depuis toute petite. Elle avait conçu chaque détail elle-même. Dentelle, perles, broderie, tout était parfait. Elle allait enfin réaliser son rêve. Tandis que sa maquilleuse commençait à travailler sur son visage, la pièce résonna d'une douce musique et des rires de ses amis. Mais à l'extérieur, la tension montait. L'assistante d'Arma entra en trombe, l'air nerveux.
Il y avait une dispute pour savoir qui devait s'asseoir ou au mariage. Sa mère, je n'aimais pas le plan de table. Elle était furieuse que sa famille ne soit pas au premier rang. Amma avait essayé de rééquilibrer les choses, mais quoi qu'elle fasse, sa mère trouvait toujours une raison de s'énerver. Avant même qu'Ama puisse sortir pour calmer les esprits, sa mère avait fait irruption dans la pièce comme une tempête. Son visage était plein de rage. Elle cria. « Alors, tu te crois trop grande pour me demander où placer mes invités. » Amma essaya d'expliquer gentiment, mais sa mère ne l'écoutait pas. Furieuse, elle se tourna vers la maquilleuse et la gifla violemment. Tout le monde dans la salle haleta. La musique s'arrêta. L'air devint froid. Emma se leva, sous le choc, essayant de calmer sa mère. « S'il te plaît, maman, pas aujourd'hui », supplia-t-elle en se tenant la poitrine, essayant de garder son calme. Mais Effie n'en avait pas fini. Elle pointa Arma du doigt et hurla. « Tu te crois meilleure que nous maintenant ? Parce que tu portes des diamants et que tu voyages à travers le monde. Parce que tu as gagné de l'argent. » Puis, soudain, sans prévenir, elle s'avança et frappa Amma au ventre. Amma se pencha en avant de douleur, haletant. La pièce se figea. Personne ne bougea. Certaines de ces demoiselles d'honneur hurlèrent. D'autres se précipitèrent pour retenir Amma, mais elle les repoussa doucement. Ses yeux étaient remplis de larmes. Pas seulement de douleur, mais aussi de choc, de trahison. Sa propre mère, celle qui lui avait donné naissance, l'avait cachée le jour de son mariage, devant tout le monde, vêtue de sa robe de mariée. Alors qu'Ama peinait à se redresser, sa mère cria une dernière fois avant de sortir en trombe. « C'est pour avoir oublié qui t'a élevé. » Ama resta là, les mains sur le ventre, le souffle court. Sa journée de rêve venait de virer au cauchemar. Mais au fond de son cœur brisé, quelque chose se réveillait. Quelque chose de plus fort que la douleur. Quelque chose qui ne laissait pas cette journée s'arrêter. Ama essayait encore de reprendre son souffle, encore sous le choc de ce que sa mère venait de faire. Ses mains effleurèrent doucement son ventre, là où le coup avait frappé. Et la douleur n'était pas seulement physique. Elle était au plus profond de son cœur. La salle était tendue et silencieuse. Ses amis et ses demoiselles d'honneur ne savaient que dire. Elle restait immobile, effrayée, confuse et le cœur brisé pour Ama. La musique avait disparu. La joie avait disparu. Et la matinée du mariage, autrefois magnifique, se transformait en une sombre nuit avant même que quiconque puisse l'aider correctement. La porte s'ouvrit à nouveau brusquement. Cette fois, c'était Sifu, la petite sœur d'Ama. Ses yeux étaient rouges, emplis de colère et de jalousie. Ses mains tremblaient et son visage était marqué par la haine. Tout le monde se tourna vers elle, mais elle ne s'arrêta pas. Elle se dirigea droit vers Ama et hurla de toutes ses forces. « Tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites rien de tout ça. » Ama la regarda, perplexe, les lèvres tremblantes. « S'il te plaît, qu'est-ce qui ne va pas? Que fais-tu » Mais Sifu n'écoutait pas. Elle brûlait d'envie. Une envie qui grandissait en elle depuis des années. Elle avait toujours l'impression d'être l'ombre, comme si le succès d'Ama la rendait invisible. Et maintenant, avec tous les regards rivés sur son armure, son mariage, sa magnifique robe et sa journée parfaite, Sifu sentit qu'elle allait exploser. D'un geste brusque, elle tendit la main et attrapa le corsage de la robe à 400 000 $ d'Ama, celle qu'elle avait conçue avec amour et rêve. Et de toutes ses forces, elle la déchira en deux. Un grand bruit de déchirure emplit la pièce comme le tonnerre. Tout le monde haleta. Ama hurla de choc et de douleur. Ses mains tentaient de recouvrir sa robe déchirée. Des larmes roulèrent sur ses joues. Le corsage était déchiré, la dentelle déchirée. La beauté de la robe ruinée en quelques secondes. Ama resta figée. La robe de ses rêves, celle qu'elle avait imaginée petite fille, celle qu'elle avait créée pendant de nombreuses nuits, celle qu'elle avait tant travaillé à donner vie, avait été détruite par sa propre sœur. Le pire, c'est que ce n'était pas un accident. C'était un acte de pure méchanceté. À l'extérieur de la salle, les invités qui attendaient la cérémonie entendaient les cris et le chaos. Certains se sont précipités à l'intérieur pour voir ce qui se passait. Les caméras ne tournaient pas encore. Le mariage n'avait pas encore commencé, mais les larmes d'Ama coulaient déjà comme une tempête. C'était censé être le plus beau jour de sa vie, mais maintenant tout s'écroulait.
Tout cela parce que les personnes qu'elle aimait le plus étaient celles qui la blessaient le plus. Pourtant, malgré sa robe déchirée et son cœur brisé, quelque chose avait changé dans le regard d'Ama. Derrière les larmes, il y avait du feu. Quelque chose s'était brisé en elle, non pas de faiblesse, mais de force. Peut-être était-ce le moment où tout deviendrait enfin clair. Tout le monde dans la pièce était sous le choc. Certains pleuraient, d'autres restaient figés, ne sachant que faire. La robe d'Emma, sa robe de rêve, était en morceaux, pendait sur elle comme si elle avait été attaquée. La belle dentelle et les perles délicates tombaient maintenant au sol. On aurait dit que quelqu'un avait pris son rêve et l'avait déchiré sous ses yeux. « Ama, s'il te plaît, reporte le mariage », murmura une demoiselle d'honneur. Une autre ajouta, « On peut acheter une autre robe. Repose-toi. Tu as besoin de temps. » Même la maquilleuse, restée silencieuse après le chaos de la soirée, s'avança, les yeux humides, et dit, « Ce moment ne doit pas se terminer comme ça. » Mais Ama ne dit rien. Elle resta plantée là, à se regarder dans le miroir. Ses mains étaient à ses côtés. Elle ne pleurait plus. Ses larmes étaient déjà tombées comme la pluie. Maintenant, elle était silencieuse. Sa robe déchirée flottait doucement dans l'air comme du papier déchiré par un jour venteux. Ses cheveux étaient coiffés. Son visage était à moitié maquillé. Tout autour d'elle évoquait une mariée. Mais intérieurement, elle menait une guerre. Toutes les voix autour d'elle semblaient lointaines, comme des échos dans un tunnel. On lui disait sans cesse de s'arrêter, d'attendre, de respirer. Mais elle n'écoutait pas. Non pas que cela lui soit indifférent, mais parce que son cœur était plongé dans un lieu plus profond, un lieu où elle se souvenait de tout. Les nuits où elle restait éveillée à dessiner des robes à la lueur des bougies. Les fois où sa mère lui disait qu'elle ne réussirait à rien. La jalousie dans les yeux de ce fut à chaque sourire. Le silence de sa famille lorsqu'elle remportait des prix. La façon dont ils n'applaudissaient jamais lorsqu'elle réussissait. Et maintenant, ce jour-là, son mariage, son moment, sa joie. Attaquée par cela même qu'elle aimait. Mais Ama ne céda pas lentement, sans un mot. Elle se détourna du miroir. Tout le monde se tut. Ils la regardèrent, perplexes. Elle se dirigea vers le fond de la pièce, ouvrant doucement une petite porte. C'était son bureau de design. La même pièce où elle avait travaillé pendant des années. La pièce où naissaient les rêves. L'endroit où elle donnait vie à la beauté. Robe après robe. Elle entra seule et ferma la porte derrière elle. Personne ne la suivit. Personne ne parla. Ils attendirent, tout simplement. Dans cette pièce, entourée de tissus, de fils, de ciseaux et d'idées inachevées, Ama resta immobile. Elle regarda les robes accrochées au portant. Certaines provenaient d'anciennes collections. D'autres venaient d'être commanditées, mais elles étaient toute son œuvre, toute sa magie. Son regard se fixa sur une pièce en particulier. Une robe qu'elle n'avait jamais terminée, car elle la trouvait trop audacieuse, trop différente, trop extravagante. Elle la sortit du portant. Dans cet instant de silence, quelque chose de puissant se produisit. Ama n'était plus une mariée brisée. Elle n'était plus une victime. Elle était une créatrice. Et les créateurs ne fuient pas la douleur. Ils la transforment en art. Les minutes passaient comme des heures. Tout le monde était silencieux, attendant. Certains invités chuchotaient déjà dehors, se demandant ce qui se passait. Le mariage était censé commencer. La musique s'était arrêtée. L'atmosphère avait changé. Les gens étaient nerveux. Certains pensèrent même que la mariée s'était enfuie. Puis la porte s'ouvrit. Ama sortit slowly, mais elle ne portait pas sa robe blanche habituelle. Non, elle portait de l'or, un or profond et riche qui scintillait comme le soleil. C'était audacieux, beau et puissant. La robe la moulait perfectly, avec ses motifs délicats qui semblaient brodés par les étoiles. Ce n'était pas quelque chose d'emprunté. Ce n'était pas quelque chose d'attendu. C'était quelque chose d'inoubliable. Tout le monde se figea. Personne ne respirait. Les bouches s'écarquillèrent, les yeux s'écarquillèrent, les appareils photo cliquèrent. C'était comme si une déesse venait d'entrer dans la pièce. Son voile, doux et scintillant, tombait délicatement sur ses épaules. Ses yeux, même s'ils avaient pleuré plus tôt, brillaient maintenant de force. On ressentait encore la douleur. Mais on y voyait aussi quelque chose d'encore plus fort,
la puissance, la paix et la fierté. Ce n'était pas seulement une mariée qui marchait vers l'autel. C'était une femme brisée qui avait choisi de ne pas rester à terre. Une femme blessée par son propre sang, mais qui refusait de se perdre. Une femme qui transformait la douleur en beauté et les larmes en or. Les invités se levèrent, non pas parce qu'on le leur avait demandé, mais parce qu'ils ne pouvaient s'en empêcher. Leur corps se mouvait d'eux-mêmes. Ils étaient émerveillés. Certains applaudissaient lentement. D'autres pleuraient. D'autres encore la fixaient, bouche bée. Même ceux qui étaient venus bavarder ou critiquer se tenaient maintenant les mains sur la bouche, honteux et stupéfaits. Sa démarche n'était pas précipitée. C'était calme, gracieux et puissant. À chaque pas, c'était comme si elle disait « Tu ne m'as pas brisée. Tu m'as rendue plus forte. » Elle regardait droit devant elle, sans chercher l'approbation ou l'amour. Elle était déjà imprégnée des deux. Malik, son époux, se tenait devant l'autel, les yeux remplis de larmes. Non pas de tristesse, mais de profond respect et d'amour. Il savait ce qu'elle avait enduré. Il avait vu le combat de ses propres yeux. Et maintenant, il regardait la femme qu'il aimait devenir une légende aux yeux de tous. Pas de fleurs jetées, pas de musique sophistiquée, et pourtant c'était la promenade la plus magique qu'on ait jamais vue. Ce n'était ni la robe dorée ni le maquillage. C'était une question de force qui la couvrait comme une armure. Elle n'avait pas marché dans l'allée comme une mariée. Elle avait marché comme une reine. Et tous ceux présents savaient qu'ils n'oublieraient jamais ce moment. Ni dans 5 ans, ni dans 50 ans. Car ce jour-là, Amma n'était pas simplement allée à son mariage. Elle était entrée dans l'histoire. Le moment était venu. La salle était redevenue silencieuse. Amma se tenait devant Malik, sa robe dorée encore illuminée par la douce lumière. Tous attendaient les vœux, les mots qui scelleraient leur amour, mais personne n'était prêt à entendre ce qu'Amma allait dire. Elle prit une profonde inspiration. Sa voix était posée, mais on percevait l'émotion qui se cachait derrière. Elle regarda Malik droit dans les yeux, puis les invités, puis de nouveau lui. Ses mains ne tremblaient pas, sa voix était sans peur. Seulement la vérité, dit-elle. Certaines familles vous donnent naissance, d'autres vous brisent, mais le véritable amour. Le véritable amour vous guérit. La pièce était silencieuse. On aurait dit que même l'air s'était arrêté. Ces mots la blessèrent profondément, car ce n'était pas de simples vœux. C'était son histoire. Elle ne parlait pas de contes, de fées ni de vie parfaite. Elle a parlé de douleur, de trahison, de la souffrance infligée par ceux qui étaient censés l'aimer le plus. Elle a évoqué la nuit précédente, la gifle, la robe déchirée, les larmes. Non pas pour humilier qui que ce soit, mais pour témoigner du chemin parcouru. Elle a dit, « Ils ont essayé de me réduire au silence. Ils ont essayé de me rabaisser. Mais ici, avec toi, Malik, je me sens vue. Je me sens en sécurité. Je me sens aimée comme j'en ai toujours rêvé. » Sa voix se brisa un peu, mais elle continua. Elle remercia ceux qui la soutenaient, qui croyaient en son rêve alors que personne d'autre ne le faisait. Elle remercia sa jeune version, la petite fille qui dessinait des robes de mariée sur des bouts de papier dans sa petite chambre de village. Elle sourit à travers ses larmes et dit, « C'est pour elle. » Les yeux de Malik étaient maintenant remplis de larmes. Il serra sa main plus fort, et les invités ne purent plus se retenir. Certains pleuraient doucement. D'autres applaudissaient doucement. D'autres encore, tenant leur cœur en chuchotant « Waouh !» L'instant fut filmé par l'un des invités et mis en ligne le soir même, mais personne ne s'attendait à ce qui se passa ensuite. En quelques heures seulement, la vidéo s'est répandue partout. TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, elle était partout. Des gens du monde entier partageaient ces mots. Des célébrités la repostaient. Des influenceurs y réagissaient. Des coachs relationnels la qualifiaient de vœu de mariage le plus puissant de l'année. Mais ce n'était pas seulement les mots. C'était son honnêteté, son courage, sa robe dorée, son parcours des larmes au triomphe. Des milliers de personnes lui ont envoyé des messages. Des femmes lui ont dit qu'elle leur avait donné de l'espoir. Des hommes lui ont dit qu'elle leur avait appris ce que signifie vraiment l'amour. Des personnes blessées par leur famille ont dit se sentir enfin entendues. Amma s'était mariée, mais son histoire avait touché des millions de cœurs. Elle n'avait pas prévu de devenir virale. Elle avait juste prévu de dire la vérité.
Et cette vérité exprimée avec amour devint le vœu qui toucha le monde. Après ce magnifique mariage, un événement inattendu se produisit. Alors que les invités dansaient et célébraient à la réception, 2 personnes manquaient à l'appel, Effie et Séfu. Amma avait pris une décision ferme, mais sereine. Il n'était pas autorisé à venir. Pas de dispute, pas de seconde chance. La sécurité s'assura discrètement qu'ils quittèrent les lieux. L'accès à la réception leur était interdit et le message était clair. C'était un nouveau départ, et la cruauté n'avait plus sa place. Arma ne porta plainte, alors qu'elle en avait parfaitement le droit. Sa mère l'avait frappée. Sa sœur avait détruit sa robe de mariée. Mais Arma ne voulait pas se venger. Elle ne voulait pas gâcher sa nouvelle joie à courir après le châtiment. Elle préférait la paix à la vengeance. Certains ne comprenaient pas. Ils disaient, pourquoi ne pas les poursuivre en justice? Mais Amma sourit simplement et dit, je n'ai pas besoin de me battre pour gagner. J'ai déjà gagné par l'amour. Ce soir-là, des journalistes tentèrent de lui parler, espérant un peu de suspense, mais Amma resta gracieuse. Elle a regardé les caméras et a prononcé une phrase qui a fait s'arrêter tout le monde. Tous les liens du sang ne sont pas familiaux, a-t-elle dit doucement. Certaines souffrances sont libératrices. Ces mots ont profondément touché. Cette citation a été partagée sur Internet. Elle a été transformée en légende, citation, affiche et même t-shirt. Son message était puissant. Parfois, les personnes qui vous font le plus mal sont celles qui vous sont les plus proches. Et parfois, partir est la chose la plus affectueuse qu'on puisse faire pour soi-même. À la réception, les invités ont ri, dansé et pris des photos avec la belle mariée et son gentil époux, Malik. L'atmosphère était joyeuse. Pas de dispute, pas de tension, pas de faux sourires. Juste de l'amour véritable, un soutien sincère, et pour la première fois depuis longtemps, Amma s'est sentie complètement libre. Elle n'a pas pleuré sa mère ou sa sœur ce soir-là. Elle n'est pas restée assise dans un coin à se demander ce qui n'allait pas. Elle a dansé comme quelqu'un qui vient de s'échapper d'une lourde cage. Elle a ri comme une femme qui a enfin trouvé sa voie. Et lorsqu'elle a regardé autour d'elle ceux qui l'aimaient vraiment, ses amis, ses mentors, sa nouvelle belle famille, elle a su qu'elle avait fait le bon choix. Les semaines ont passé et Séfu et moi avons essayé de la contacter. Ils ont envoyé des messages par l'intermédiaire de personnes. Ils ont publié des messages en ligne, faisant semblant de ne pas la voir, mais Amma n'a pas répondu. Non pas par fierté, mais par calme. Elle leur avait donné trop de chance par le passé. Cette fois, elle s'est choisie. Elle a avancé. Son entreprise a encore grandi. Des mariés du monde entier convoitaient ses créations. Elle devint la voix des femmes blessées par leur famille. Elle inspira d'autres à choisir la guérison plutôt que la haine. Quant à Sifu, ils tombèrent dans le silence. Non pas qu'Ama les ait réduits au silence, mais parce qu'il n'avait jamais été la raison de son éclat. Il n'était que l'ombre qui rendait sa lumière plus vive. Amma avait enfin compris que tous ceux qui portent son nom ne méritaient pas son amour. Des mois après le mariage, alors que le monde s'était calmé, mais que son histoire était encore présente dans le cœur des gens, Amma a fait quelque chose de puissant. Elle a lancé sa propre série documentaire, un espace où des femmes de tous horizons pouvaient partager leurs histoires de douleur, de trahison et de force. Elle s'appelait « S'élever de l'intérieur ». Non pas des histoires de blessures infligées par des inconnus, mais par leurs proches, mères, sœurs, amis. Le genre de trahison qui blesse profondément. Amma voulait que ses voix soient entendues, comme la sienne l'avait été. Elle voulait que les femmes sachent qu'elles n'étaient pas seules. La série est devenue un refuge pour les femmes qui avaient souffert en silence pendant des années. Certains pleuraient devant la caméra, d'autres souriaient malgré leur douleur, mais tous restaient forts. Chaque histoire était différente, mais le thème était le même. La trahison a tenté de les briser, mais ils se sont relevés malgré tout. Amma n'est pas restée en coulisses. Elle était assise avec eux, les écoutait, les serrait dans ses bras et pleurait avec eux. Elle n'était pas une célébrité dans ce milieu. C'était une sœur, une survivante, tout comme elle. Sa robe dorée, celle qu'elle portait à l'hôtel après que sa robe blanche ait été déchirée, est devenue plus qu'un simple objet de mode. Elle est devenue un symbole, une déclaration. Ses photos sont devenues virales. Des créateurs du monde entier ont tenté de la copier, mais personne n'a réussi à égaler l'histoire qui se cachait derrière.
L'or n'était pas seulement du tissu. C'était le feu, la survie, le pouvoir. On a commencé à l'appeler la robe du phénix. Car, tel un phénix qui renaît de ses cendres, Amma s'est relevé de la trahison et du chagrin. Et la robe à 400 000 $, celle déchirée par la colère et la jalousie, Amma ne l'a jamais réparée. Elle ne l'a pas jetée non plus. Au lieu de cela, elle l'a encadrée exactement telle qu'elle était, avec la déchirure toujours là, les taches de maquillage et la dentelle déchirée. Elle l'a placée dans une vitrine dans son atelier. Juste en dessous, en lettres d'or, elle a écrit « C'est ce qu'il m'a fallu pour m'élever ». Ce n'était plus seulement une robe déchirée. C'était la preuve de ce à quoi elle avait survécu. Un rappel à chaque mariée qui entrait dans son atelier que parfois, les moments les plus douloureux créent les femmes les plus fortes. Les mariés se tenaient devant, les larmes aux yeux, comprenant le message sans qu'Amma ait besoin de dire un mot. Son studio est devenu plus qu'une entreprise. C'est devenu un lieu de ressourcement. Et Amma, elle, est devenue plus qu'une créatrice. Elle est devenue la voix des femmes qui avaient besoin de courage pour s'éloigner, de force pour rester seule et de croire que, même dans la douleur, elle mérite l'amour, la beauté et une couronne. Car Amma ne portait pas seulement une robe. Elle portait ses cicatrices comme des bijoux. Elle a construit sa couronne à partir de cendres. 159.2 S.